Thank you. Hey, let's go take photos. Jared, can we go take photos? Yeah. Salut à tous, donc c'est parti pour le récap de la catégorie Open avec pas mal de surprises concernant le top 6 qui est composé de Derek, Adi, Samson, Andrew, Nick et Martin Tiswater. En ce qui concerne la 7e, 8e, 9e et 10e place pour le moment, on y retrouve Tonio Burton, Brandon Curry, Good Vito et William Bonac. La première surprise de cette compétition concerne Nick Walker, donc gros coup dur pour Nick Walker qui a complètement foiré sa Quick, un physique qui est assez flotteux et je le répète, mais l'éclairage est vraiment catastrophique d'après ce que j'ai pu voir et sous cet éclairage, Nick me semble complètement hors de forme. Concernant Andrew Jack, moi qui avais de sérieux doutes sur sa condition, et bien il surprend tout le monde avec des ischios légèrement plus découpés qu'à son habitude, mais surtout des fessiers striés, et je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça sur Andrew, donc Andrew est pour moi la surprise de cette compétition et je ne serais pas surpris de le voir sur le podium avec Adi et Derek. Andrew, mate, thanks a lot. You brought it. How you feeling now? Awesome. Thank you tomorrow. Think you can push to win the title? Yes, sir. See you tomorrow. Comme vous le savez, Andrew est resté vraiment très discret pendant sa préparation. Il a travaillé très dur pour revenir en super forme. Mais dommage, car oui, il y a toujours un mais, donc son physique a encore besoin d'épaisseur, car c'est uniquement ça qui lui permettrait d'être à coup sûr dans le top 3. Concernant Derek, j'ai récemment expliqué que j'avais quelques doutes sur la condition de sa chaîne antérieure et également de sa perte de volume au niveau de ses quadriceps sur les derniers jours avant la compétition. Mais Derek est là en forme physique, très rond et volumineux avec des quadriceps en meilleur état qu'habituellement, et pour moi, Adi et Derek vont se disputer la victoire, même si c'est très serré. Adi est imbattable de face et Derek est imbattable de dos, donc nous avons à coup sûr notre top 2. Ensuite, Martin Tiswater qui a fait taire les critiques le concernant, car tout comme la saison dernière, il se retrouve dans le top 5. En ce qui concerne Nick Walker, lui, il peut oublier ce top 5. Il n'est pas le meilleur, donc il n'est pas meilleur que le top athlète, donc les top athlètes que j'ai cités. En ce qui concerne justement la ligne, la condition, j'ai même trouvé Nick moins rempli qu'à son habitude et on est loin du physique qu'il affiche dans mes vidéos update et je suis assez déçu, même si je ne suis pas fan de son physique, et je pense sincèrement que Nick ne pourra jamais battre des athlètes comme Adi Chopin ou Derek Lunsford, même avec une meilleure condition.
Pour revenir à Samson Dauda, malheureusement, il ne réalisera pas le doublé. Derek et Adi sont plus complets sur ce bodybuilding et chose assez surprenante. Samson n'affiche pas une meilleure condition que la saison dernière. Elle est équivalente, voire légèrement moins bonne, mais à voir en finale. Et je le répète, mais je suis vraiment étonné de voir Andrew Jack à ce niveau, principalement d'un point de vue condition, ce qui lui pose généralement des soucis. Donc sur ce bodybuilding, ce n'est pas le cas. Et pour moi, il est meilleur que Samson sur pratiquement toutes les poses, hormis celle de profil. Pour parler rapidement des autres athlètes, car le niveau de cette année était très élevé et justement ces athlètes méritent d'être mis en avant, donc concernant Berrouz, car on peut le dire, je l'avais placé assez haut et bien pour le moment il est pour moi hors du top 10, condition assez loin de ce qu'il peut présenter habituellement ou ce qu'il a présenté lors du Dubai Pro Show. Et en termes de volume, Berrouz malheureusement est assez loin du top 6. Tony Burton est en super forme et pour moi il peut espérer atteindre son objectif, c'est-à-dire de se placer dans le top 8 tout comme la saison dernière. Ensuite, Good Vito qui pour son tout premier Monsieur Olympia ne fera pas aussi bien que Martin Vivoiteur mais le top 10 lui tend les bras. Brandon Curry qui malgré son âge avancé peut faire partie du top 6. Physique en très bonne condition et toujours aussi impressionnant. Concernant William Bonac, eh bien, ni meilleur ni moins bon qu'à son habitude. Et si ce Monsieur Olympia et sa dernière compétition, il partira avec les honneurs. En ce qui concerne le troisième appel, on y retrouve donc tous les autres athlètes avec au centre Urs Kalsinski, Regan Grimes, Rubiel Mosquera et Hack Williams. Donc si je suis mes prédictions, Urs sera juste à la porte du top 10, suivi de Regan Grimes qui manque de volume même à côté de Urs. C'est assez voyant, sans parler de Rubiel qui a switché avec Regan pour se retrouver justement au centre à côté de Urs. Kalsinski et sur certaines poses, c'était assez risible de voir la différence de gabarit. Donc pour finir, personnellement, je place Adi en première position, suivi de Derek, mais c'est assez serré. En troisième position, Andrew Jack, quatrième, Samson Dauda, cinquième, Martin Seawater et à la sixième position, Nick Walker, voire Brandon Curry.